Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode d'Advance Wars Dual Strike. Donc, au dernier épisode, on a continué d'apprendre les bases, et ben aujourd'hui, on va apprendre une des nouveautés de ce jeu, avec la mission 8, combat relais. Ah, on a bien progressé. C'est sûr qu'on approche de leur QG. Probablement. Les mouvements ennemis et leur puissance semblent l'indiquer. Et les combats s'intensifient de plus en plus. L'ennemi ne lâche pas prise. Nous ne savons pas ce qu'il nous réserve. Soyons prudents. Il est impossible de prévoir les réactions d'un animal acculé. Oh, bon sang, c'est vrai. Attendez une seconde, voilà. Alors, je suis désolé pour ce ralentissement. Jagger, c'est le moment de me les mettre sur les fesses avec notre nouvelle stratégie. Implémenter, nouvelle stratégie, statut, nouvelle arme, autocanon prêt, analyse, destruction forces alliées, certaines. C'est l'heure du combat relais. Alors, c'est une carte de production. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je prends Colin, comme j'ai l'habitude? Parce que, honnêtement, je le rappelle, Colin, c'est le général le plus pété du jeu. Ou est-ce que je prends Jake? Alors, pourquoi cette hésitation? Parce que Jake a 900 points d'XP. Or, si je le fais, si je le prends dans cette mission, il va arriver à 1200 et il gagne un rang. Et puis, en plus, si je le bats avec... Ce qu'il y a, c'est que cet autocanon... 2 à 5 cases. Il va falloir s'en débarrasser assez vite. Bon, la question... Remarquez, c'est le début du jeu. Allez, pour le challenge, on va prendre Jake. On prendra donc Jake. Déploiement. Déploiement des troupes. Tout est prêt? Ouais. C'est parti! Combat relais. Black Hole est prêt à tout, mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Nous devons combattre de toutes nos forces. Ah! Ennemi en vue! Une arme de Black Hole inconnue des registres! Mais... c'est une des conduites de Black Hole! Ces conduites sont indestructibles! Par contre, je n'avais jamais vu cette arme. C'est une nouvelle unité. Rachel, c'est certainement une unité de tir indirect. Comment le sais-tu? Eh bien, la longueur du canon, son angle d'élévation, elle a l'air puissante. Je vois. Si c'est bien ça, il faut aller se coller à elle pour attaquer au contact. C'est une nouveauté, mais il n'y en a qu'une. Pas la peine de paniquer. Alors, la nouveauté en question, c'est cet autocanon. Alors, c'est une unité d'attaque à distance, effectivement, qui tire de 2 à 5 cases. Donc ça nous emmerde un peu, parce que la ville, là, on peut dire bye-bye. Et on va être un petit peu emmerdé. Et fort heureusement, ce n'est pas invincible. Ça ne bouge que sur les conduites. Ce qui fait qu'il y a moyen de filouter et de négocier. C'est une carte de production, donc il va falloir se concentrer. La chose intelligente aurait été de prendre Colin, mais comme je voulais vous montrer un petit peu la nouveauté, une autre nouveauté. Ah oui, et vous remarquerez sur l'écran, il y a un truc sur l'écran du haut que vous remarquerez, on a un général de notre côté, et il y en a 2 de chez Black Hole. Pourquoi? Ce sera expliqué plus tard. Je crois même que ça va être expliqué maintenant. Ces affreux de Black Hole nous préparent quelque chose. Une seule armée, mais 2 généraux? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien, mais ils ne sont pas stupides, alors gardons les yeux ouverts. Compris. C'est en rapport... Et en fait, je vais l'expliquer maintenant, puisqu'ils l'ont pointé. Enfin, quoique... Non, je vais peut-être attendre un petit peu encore avant d'expliquer ce que c'est. On va commencer à capturer des trucs.
je continue de faire de l'infanterie, mais là, je vais faire un tank. Parce qu'il va falloir aller taper sur l'autocanon, et je pense qu'avec un tank, ça va aller. De toute façon, cette mission ne devrait pas être trop difficile, ils n'ont qu'une... Ils ont... Donc, quelques unités. Titi. Non. Hihihi. Et voici le combat relais. Pas facile à comprendre avec votre QI. En cours de combat, on peut changer de père général pour s'adapter à la situation. Et grâce au pouvoir relais, ils peuvent agir tous les deux le même jour. Lorsque l'un a fini d'agir, l'autre prend tout de suite la main. Superbe, non? Et comme on s'entend bien, Junior et moi, nous sommes encore plus efficaces. Analyse. Stratégie de généraux égale victoire. Nananana, gogo, on va tout casser. Voilà, elle a expliqué ce que c'est. Donc en gros, vous avez 2 généraux dans votre armée. Un peu court niveau distance. Je suis désolé au passage pour les ralentissements, je ne sais vraiment pas comment régler ce problème. On va continuer d'envoyer de l'infanterie par là, et on va faire un deuxième tank. Bref, il y a donc 2 généraux dans une armée, entre lesquels vous pouvez alterner. On le verra plus tard quand on aura débloqué ces features, je crois qu'on la débloque à la mission suivante d'ailleurs. Et les deux peuvent monter leur barre, et quand les 2 barres sont pleines, vous déclenchez un pouvoir relais, ce qui vous donne 2 tours pour agir, et avec les bonus des super pouvoirs. C'est pété. Donc, on est un peu dans la merde, puisqu'ils sont 2, et nous on est tout seuls. Allez, ce canon est déjà bien entamé. On continue de capturer. On va rester à distance. On va commencer à faire un... Non, là, on va plutôt faire un VTB. Et le char, on va l'envoyer par là. Et on refait une troupe d'infanterie. Quatrième jour de combat. Maintenant, ils ont 2 usines. Ils commencent à capturer cette ville. Hihihi, trop facile. Et vous voyez, maintenant, ils échangent leurs généraux. Du coup, c'est 4 qui commandent. Probablement pour s'assurer la capture de la ville en bas. Bon. Et voilà, le problème de l'autocanon est réglé. Ah, ils m'ont cassé mon jouet! En plus, c'est galère de construire un autocanon. Analyse. Problème inexistant. Déploiement ultérieur possible. Analyse. Pouvoir relais disponible égale victoire. N'empêche que ça m'énerve. Bah tant pis. Tant qu'on les empêche de détruire nos forces ou de capturer notre QG. Ouais. C'est... Mais justement... Juste ici. Et paf! Ça va t'en boucher un coin. On va capturer cette ville. C'est très con ce que je suis en train de faire, peut-être. Une infanterie ici, un char là et une autre ici. Ouh, c'est painful. Ouh, c'est painful à entendre.
Tour, Jagger, longue attente. Bon. Pour lui barrer la route, on va mettre le VTB là. Comme ça, il peut pas attaquer. On capture cette base. Ou du moins, on commence. De toute façon, la clé, c'est plutôt l'aéroport sur le côté. Comme ça, cette ville, ils ne la capturent pas. Ils ne la captureront jamais. On refait encore de l'infanterie. On va probablement perdre ce char. C'était calculé. Ça, on pouvait se permettre. Un Recon. Bon. Avec cette base, on est très bien. Je sais plus s'il y a un plan secret dans cette munition. Donc on va, de toute façon, j'envoie des unités pour capturer les villes. Bon, et pour s'assurer quand même qu'on nos arrières sur le côté, un tank ici, et on va arrêter de produire parce que je pense qu'on a suffisamment d'infanterie pour tout capturer là. Jugger. Quel intérêt d'avoir fait ça? Si, trop facile. Eh ben, ouais, bah ton trop facile, tu peux te le coller où je pense, hein, parce que là, tu vas vraiment t'en prendre plein les dents. Surtout que j'ai de quoi produire un tank M. Tu m'en diras des nouvelles. Bon, par contre, là, on a un souci d'ordre. On a un petit souci, rien de très grave à gérer, puisqu'on a déjà les outils de la victoire. Surtout qu'en plus, si on prend l'aéroport, on va s'assurer la domination du ciel. Et à moins, ce qui nous sera très utile, à moins qu'elle commence à produire des DCA. À moins que ça commence à produire des DCA en face. Mais vu que je vais pouvoir sortir un tank M là, à mon avis, ils sont plutôt mal barrés.
Hein. Oh, en plus, elle a fait le con. Bon, on a une grosse étoile qui s'est remplie, donc on va pas quand même gâcher. Allez, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose, comme on l'a vu. C'est un peu chaud là. Boum! Ah non mais là là tu peux, s'il te plaît, donne-moi les clés du QG et rends-toi, hein, parce que là t'es foutu. Hein. Elle a pas moyen de contrer ce que je fais. Là il y a domination totale. Ils auront même pas le temps d'activer leur pouvoir relais si tout va bien. Système opérationnel. Déclenchement offensive. Le temps de capturer un aéroport. Il permet de déployer des unités aériennes. Il permet aussi de réparer et de ravitailler les unités aériennes qui s'y trouvent. Avec ce bâtiment entre nos mains, la victoire n'est plus loin. Il faut poursuivre nos efforts. La victoire n'est déjà plus très loin depuis un moment. Allez, on continue. On ne va pas capturer cette ville. Coucou. Ah, que j'adore. J'aime le son des tanks qui roulent. T'as pas besoin de cette usine? Ouais, les usines, c'est surfait de toute façon. Et un deuxième tanken, c'est pas comme si on en avait besoin, mais c'est juste parce que je peux. D'autant plus que là, honnêtement, la situation est très mal engagée pour eux. Mais de toute façon, moi, je n'ai qu'un mot, c'est Blitzkrieg. Hein. Des chars, des avions, des chars. Et là, vous en bouffez, hein.
façon, il y en a qui disaient aussi à une époque, l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. Bon, d'accord, moi, c'est les chars conquièrent, l'infanterie occupe. Pas sûr qu'on puisse capturer le QG. Je pense qu'au tour suivant, c'est fini. En attendant, regardez-moi cette campagne de destruction. Ah, il a survécu. Bon, là, par contre, ce qui va être drôle, c'est s'ils essayent de nous détruire, s'ils essayent de nous bousiller avec le pouvoir relais, parce que, à part l'artillerie qui est en sale état et qui ne sert plus à grand-chose, ils n'ont rien. Tandis que moi... Si. Jagger, pouvoir enclenché. Je vais vous faire une démonstration. Et voilà l'animation du pouvoir relais. Oh merde! Hein? C'est à moi? Mais j'ai pas fini ma partie! Bah, en même temps, vous n'avez qu'une unité à bouger. 2 maintenant. Les musiques de jeu qui sont toujours aussi géniales. Allez, tout le monde compte sur moi, on active le super pouvoir, je dois gagner. Ah, ça fait du bien, ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Même massacré, c'est toujours aussi bon. Ouais, bon, d'accord, c'est pas aussi bon. Mais ça fait plaisir. Oh mon dieu. Ça ferait... Bon, si jamais vous avez une idée de comment résoudre ce petit problème, vous me le dites, parce que moi, je ne sais pas. Bah, du coup, je ne sais pas si... Oh, puis putain. Quoique, je voudrais vérifier un truc. Donc, on ne va pas tuer le Recon qui est là, mais on va le neutraliser. Pour un tour, parce que je voudrais vérifier qu'il n'y a absolument rien dans cette truc. Dans cette ville. Allez. Et pour vous montrer à quel point on est en position de force, bombardier, parce que je peux. Douzième jour. Mais est-ce que je pensais? Ça ne bouge pas en face, parce que ça a compris que c'était vaincu. Non, c'est pas maintenant. Et parce que vous vous rappelez des cartes de labo dans Advance Wars 2? Il y en a aussi dans DS. Et je voulais vérifier qu'il n'y en avait pas une là. Bon, je pourrais capturer le QG. Après tout. Je pourrais. Mais non. Voilà. Super, on y est arrivé. Combat relais. Bizarre, mais les avantages sont nombreux. C'est ce qui brille. Ça casse le jeu, je trouve, personnellement. Parce que certes, vous avez 2 généraux, donc c'est pas une mécanique qui est complètement inutile, qui est complètement inintéressante. Mais
Au contraire, ça rajoute pas mal de trucs même, puisque maintenant vous avez 2 généraux, faut les alterner, vous pouvez utiliser des combinaisons, il y a des avantages à certaines combinaisons et pas à d'autres. Mais si vous pouvez avoir 2 généraux, à quoi ça en sert de n'en déployer qu'un seul? Ça casse un peu. Donc le mythe ça casse un petit peu la nécessité de faire le 1 contre 1. Vous allez pratiquement faire toutes vos missions en double. Et puis ça va rendre certains personnages obsolètes dans la campagne. Par exemple, là, Max, il est complètement scroudé parce que les équipes qui marchent très bien, ce sont Rachel et Jake. Rachel et Jake d'un côté, Sacha et Colin de l'autre. Alors que Max, normalement, c'est Andy qui n'est pas là, ou Sammy qui n'est pas là non plus. Il y a aussi Grit, il n'est pas là non plus. Bref, vous voyez le problème pour Max. Et puis, faut pas le pouvoir relais, c'est 2 super pouvoirs qui s'activent et qui vous donnent 2 tours. 2 tours avec les super pouvoirs alternés de vos généraux. C'est extrêmement pété. Cela dit, les avantages sont très 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 nombreux. Effectivement. Ça rajoute disons que je vais dire que ça rajoute une ambiance dans le gameplay, mais qu'au final, le 1 contre 1 c'était déjà pas mal. Le 2 contre 2 avec les généraux alternatifs, ça ne rajoute pas tant que ça, et puis ça rend quand on prend les combinaisons pétées, c'est infaisable en face. Bref. Je suis d'accord. Ne jouons pas les fines bouches. Nous ne devons pas hésiter à utiliser les armes ou les techniques de Black Hole. Et donc, sous tes airs de fissage, t'es du genre extrême, Sacha. Après tout, ils ont tout fait avec les matériaux qu'ils nous ont volés. Ce ne serait qu'un juste retour des choses. Analysons les données de cette bataille. La prochaine fois, nous ferons nous aussi du combat relais. Voilà qui devrait nous aider. Maintenant, nous avons vraiment une chance. Alors normalement, c'est un très beau rang S qu'on a, parce que là, j'ai complètement maîtrisé la situation. Faut dire, on est toujours au début, hein. C'est pas très difficile comme bataille. Et voilà. Promotion. Jake est passé au niveau 1, c'est pour ça que je l'avais pris. Félicitations, ton général est passé au rang supérieur. Dorénavant, tu peux utiliser des talents spéciaux durant les batailles. Sur l'écran de sélection des généraux, touche l'icône talent ou appuie sur le bouton X. Leur nom, 4. Le nombre 4 maximum et la puissance des talents, augmentant et la puissance... Le nombre 4 maximum et la puissance des talents augmente avec ton rang. Évite de faire du favoritisme et essaie de faire monter tout le monde en rang. Je suis de tout cœur avec toi, bon courage. Je vous montrerai exactement ce que c'est avant de finir cet épisode, puisqu'on est pas loin de des 30 minutes. On a perdu qu'un char. Et on voit quand même on voit mes spécialités, hein. 8 chars et 8 tanks et 2 tanks. J'ai tout bousillé en face par contre. Choisis sur quel fichier sauvegarder la partie en cours. Numéro 1. On nous prépare la mission suivante qui, vous voyez, on affrontera encore en relais. Et ben je voulais vous montrer la personnalisation des généraux qu'on peut faire maintenant avec les talents. Mais, enfin, plus que cosmétique, puisqu'avant on pouvait aussi modifier les apparences et que c'est toujours là dans celui-là. Mais là on peut modifier un peu plus les techniques. Sauf que pour le faire, il faut que j'aille dans la mission suivante. Donc, je vous montrerai la personnalisation des généraux au prochain épisode. En attendant, salut à tous et à la prochaine.